Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Vous nous retrouvez sur Africable et sur la chaîne nationale Télé Sahel. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous proposant un grand dossier pour ouvrir cette édition. Il s'agit d'une grande rencontre qui s'est déroulée à Niamey du 5 au 8 juin. Cette rencontre a eu lieu autour de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est cette initiative du Sahel, des pays du Sahel, pour verdir le Sahel, pour aussi faire en sorte que les différents espaces, les différents terroirs de l'espace sahélien s'adaptent au changement climatique. C'est une initiative qui est conduite sous le leadership de l'ancien président du Niger, Issoufou Mahamadou, qui est aussi le président de la fondation qui porte son nom, Issoufou Mahamadou. Cette initiative, qui a réuni plusieurs acteurs à Niamey, vise également à engager le secteur privé dans la réalisation de l'initiative Grande Muraille Verte. Et puis nous allons poursuivre en vous proposant le lancement d'une nouvelle institution de microfinance qui envisage d'apporter une valeur ajoutée dans ce domaine, surtout en s'intéressant à la finance islamique. Cette institution de microfinance s'appelle Salam Finance Islamique. Business Challenge était à son lancement. Vous allez voir les coulisses du lancement et aussi l'inauguration du siège de cette nouvelle entité qui a pour vocation d'apporter un plus, notamment pour permettre aux Nigériens d'avoir accès au financement selon les règles de la charia islamique. Nous allons vous amener dans les coulisses de cet événement. Et puis juste après, nous allons partir à l'Institut national de la statistique du Niger, INS. INS qui a initié depuis 2022 le recensement général des entreprises du Niger. Ce recensement a beaucoup avancé actuellement et une phase complémentaire de ce recensement est lancée actuellement dans l'objectif de faire en sorte que certains acteurs informels qui n'ont pas pu être recensés dans la première phase puissent être actuellement enrôlés et comptabilisés dans les données statistiques nationales. Vous allez avoir plus d'explications dans le reportage que vous allez suivre dans Business Challenge. Et puis nous clôturons cette édition avec les PME. Nous allons vous parler du parcours d'incubation des PME. Depuis quelques années, le Niger dispose d'un certain nombre de centres incubateurs qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des PME, surtout pour leur permettre de renforcer leur survie, parce qu'on sait que de la création d'une jeune entreprise, et pendant les 5 dernières années, quelquefois, le taux de mortalité est très élevé. Et c'est surtout l'incubation qui peut aider à réduire ce taux de mortalité. Et nous allons voir comment c'est fait aujourd'hui le circuit d'incubation d'une PME avec l'exemple du centre incubateur de l'Université de Niamey. J'espère que le programme de cette édition vous plaît. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'information sur l'entrepreneuriat, l'économie et comme vous le savez, toujours avec une perspective sur notre sous-région. À tout de suite. Dans un effort concerté visant à lutter contre les défis environnementaux auxquels le Niger et l'Afrique sont confrontés, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé à Niamey le lundi 5 juin 2023 l'ouverture du forum inaugural sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative de la Grande Muraille Verte. Cette initiative, pour novatrice et pertinente qu'elle soit, n'en est pas moins confrontée à des problèmes vitaux quant à sa mise en œuvre. La table ronde tenue à Paris à ce sujet le 11 janvier 2021 a mis en évidence ces difficultés et préconisé des solutions visant notamment l'implication du secteur privé comme acteur supplémentaire majeur dans la lutte contre les effets
du changement climatique. C'est donc à juste titre que je me réjouis de la clairvoyance de la Fondation Issoufou Mahamadou et de ses partenaires qui ont initié le présent forum international en vue de discuter de ce que pourrait être la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre de la Grande Muraille verte. En effet, la restauration des paysages peut offrir au secteur privé, moyennant un environnement institutionnel et juridique favorable, des possibilités réelles d'investissement dans les petites et moyennes entreprises agricoles, dans les chaînes de valeurs alimentaires et de produits forestiers non ligneux, les cultures à haute valeur ajoutée et les nombreux marchés tels que le marché du carbone. L'initiative de la Grande Muraille verte, avec son approche holistique, se prête justement à des investissements combinant la restauration de moyens de subsistance de communautés et la résilience des écosystèmes, tout en créant des opportunités économiques, même si, je le sais bien, ces genres d'investissements ne sont pas dépourvus de risques, particulièrement dans les pays du Sahel. En évoquant ces risques, je voudrais vous exhorter à orienter vos réflexions dans le sens des assurances à donner aux investisseurs privés qui peuvent nourrir des appréhensions légitimes à cet égard. En ce qui concerne l'expérience de mon pays en la matière, je m'en voudrais de ne pas souligner toute la joie que je ressens de voir des acteurs privés braver ces risques en s'engageant de plus en plus dans des investissements conséquents dans le domaine de production agro-silvopastorale et halieutique, soutenant ainsi la vision définie par le gouvernement pour le développement de notre pays. Cette initiative du champion de la Grande Muraille verte, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, est organisée conjointement par sa fondation FIM et Futur Agribusiness en partenariat avec l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Conscient des défis posés par le changement climatique, la dégradation des sols, la désertification et leurs effets négatifs sur les vies, les moyens de subsistance, l'emploi, la création des richesses, l'accélération des conflits et d'autres aspects négatifs, le FAGRIP a décidé d'agir, comme le dit la Fondation Issoufou Mahamadou, penser et agir, penser pour agir. Le FAGRIP a décidé d'agir et de prendre des mesures nécessaires. Cependant, nous avons décidé de nous concentrer sur des approches basées sur le marché, que nous appelons market-based, les approches basées sur la nature, que nous appelons nature-based, les approches basées sur les communautés, community-based, pour créer des bases de richesse durables, endogènes et intégrées, nécessaires pour le développement durable des communautés endogènes. Le FAGRIP a, pendant les 3 dernières années, testé son modèle d'agroforesterie optimisée et commerciale, avec une liste limitée de partenaires à travers le Sahel et les terres arides d'Afrique. Cette phase nous a donné la possibilité d'identifier quelques facteurs contraignants, l'avancée des travaux de restauration sur la Grande Muraille verte, en dépit des efforts d'investissement déployés par les parties prenantes et par des partenaires de plusieurs horizons. L'approche communautaire émergente de l'Union africaine pour revigorer l'initiative de la Grande Muraille verte peut encore inverser les tendances. Le partenariat développé lors du récent sommet des leaders africains et du gouvernement américain pour construire les systèmes alimentaires durables et résilients en Afrique donnera à coup sûr un élan remarquable sur l'atteinte des objectifs initiaux de la Grande Muraille verte. La cérémonie de lancement de ce forum a rassemblé de nombreux acteurs du secteur privé, aussi bien nationaux qu'internationaux, des membres du gouvernement et des représentants d'institutions. L'initiative de la Grande Muraille verte va nous permettre de trouver une solution pertinente et opérationnelle
à un problème crucial qui interpelle particulièrement les pays sahélo-sahariens, notamment la lutte inlassable des populations des terroirs sahéliens, en particulier rurales, confrontées aux effets du changement climatique, de la désertification et des dégradations débouchant à diverses problématiques de développement et plus récemment d'insécurité et de migration forcée. Bien plus qu'un programme de reboisement, la Grande Muraille verte permettra de transformer des zones arides parmi les plus fragiles du monde en pôles ruraux dynamiques de production et de développement. Pour cela, nos États doivent nécessairement associer d'autres acteurs à la planification et à la mise en œuvre du projet. En effet, le caractère inclusif de la Grande Muraille verte nécessite de fédérer les énergies sous la forme d'une alliance nationale autour de la Grande Muraille verte dans tous les domaines clés du secteur public comme du privé, en matière notamment d'agriculture, d'eau, d'élevage, de décentralisation, d'énergie, de santé, d'éducation, d'aménagement du territoire, de jeunesse, etc. L'implication des collectivités territoriales, du secteur privé, des ONG et des organisations locales est donc fondamentale. Une fois implémenté, le projet va ouvrir divers portefeuilles d'affaires au secteur privé local, centrés sur les produits lignés et non lignés, la logistique, les services, les infrastructures socio-économiques, les services écosystémiques et les partenariats d'affaires. En outre, l'approche intégrée du développement économique local basée sur l'exploitation et la transformation des produits variés de la Grande Muraille verte, ainsi que le renforcement des infrastructures de base, offre un important gisement d'opportunités d'affaires au secteur privé en général et au privé local en particulier. Sous le thème évocateur de créer des marchés et restaurer les terres au Sahel dans l'intérêt des populations locales et de la planète. Le forum vise à inciter les participants à s'impliquer activement dans des réseaux d'affaires approfondis, à examiner des projets prêts à être mis en œuvre et à conclure des transactions commerciales diverses, en favorisant une collaboration étroite entre le secteur privé et les autorités. Selon le champion de la Grande Muraille verte, Issoufou Mamadou, cet événement offre une plateforme unique pour proposer des solutions concrètes aux problèmes environnementaux pressants. Avec son potentiel en ressources forestières, pastorales et agricoles, l'espace Grande Muraille verte offre des perspectives d'une émergence économique durable tirée par une croissance verte soutenue. Pour exploiter ce potentiel, les efforts des États et de leurs partenaires sont nécessaires, mais pas suffisants. La contribution du secteur privé doit être prise en compte et recherchée. D'où l'importance du présent forum sur l'engagement du secteur privé dans l'initiative Grande Muraille verte, dont l'objectif est de faire découvrir, valoriser et promouvoir la dimension économique de la Grande Muraille verte, véritable rampe pour l'émergence et le développement d'une économie verte, résiliente au changement climatique et créatrice d'emplois verts. Les résultats attendus de ce forum sont les suivants. Présentation, valorisation et promotion des espèces et produits naturels de la Grande Muraille verte, biodiversité végétale et animale, produits forestiers ligneux et non ligneux, etc., à valeur économique et leur chaîne des valeurs. L'objectif principal de cette initiative est de restaurer les terres dégradées tout en y stimulant le développement économique et social dans les 11 États de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte. Le Niger, à l'instar des pays sahéliens, confrontés à des défis tels que la désertification et la dégradation des terres, cherche à mobiliser le secteur privé pour faire face à ces enjeux. En encourageant les investissements dans des projets durables et en promouvant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, le forum met l'accent sur la création d'opportunités commerciales mutuellement bénéfiques et sur la protection des écosystèmes fragiles. La Fondation de la Grande Muraille verte pour l'Afrique, GGWA, dont j'ai l'honneur de porter ici le message, perçoit l'événement de ce jour comme le point d'orgue d'une véritable révolution, dont les germes fleurissaient déjà dans le discours et dans l'action révolutionnaire de Thomas Sankara,
Les graines de cette révolution sont ensuite plantées sous le leadership opiniâtre et inspirant du président Olusegun Obasanjo, puis entretenues par la foi, l'ambition et le désir de renaissance de son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, le flambeau de cette révolution économique, et je l'espère culturelle, échoua à votre leadership, Monsieur le Président Issoufou Mahamadou. Comme un héritage, une responsabilité historique, celle de restaurer la paix économique dans le Sahel grâce à une approche agroécologique fondée sur les marchés, avec des entreprises comme porte d'entrée et des communautés rurales comme fournisseurs de produits agroforestiers de qualité et en quantité. Monsieur le Président de la République, Monsieur le champion de la Grande Muraille Verte, en cette journée mondiale de l'environnement, je suis à cette tribune pour vous transmettre au nom de la Fondation de la Grande Muraille Verte pour l'Afrique l'optimisme de son Excellence Olusegun Obasanjo et surtout sa foi en votre leadership et en vos compétences managériales pour réaliser ce rêve panafricain. Dans la longue marche vers la réalisation de cette mission si gratifiante, parce que d'utilité planétaire, notre conviction est celle-ci. Notre plus grand défi n'est pas de restaurer 100 millions d'hectares de terre à l'horizon 2030. Notre plus grand défi n'est pas non plus de créer 10 millions d'emplois durables, ni celui de fixer 250 millions de tonnes d'équivalent carbone. Notre plus grand défi, c'est l'intelligence collective et l'innovation collaborative. Notre plus grand défi, c'est la synergie, c'est la solidarité, la capacité à mutualiser nos ressources, le désir de jouer collectif, de fédérer nos énergies, de synchroniser nos actions, plutôt que de les cloisonner, de comprendre et d'accepter que seul on va vite. En rassemblant des entrepreneurs, des investisseurs, des experts et des représentants d'institutions, cet événement offre une occasion précieuse de partage des connaissances et des expériences, de favoriser des partenariats stratégiques et d'explorer de nouvelles voies de coopération. La Grande Muraille Verte, un projet ambitieux visant à créer une bande de terre fertile à travers le Sahel pour lutter contre la désertification, nécessite une mobilisation collective de tous les acteurs pour atteindre ces objectifs. Deux obstacles doivent être levés pour atteindre ces objectifs. Le premier, c'est la capacité des États, des pays concernés. Et la deuxième, c'est les procédures de décaissement de fonds des 9 principaux partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'AFD, le Fonds mondial pour l'environnement, le FIDA, les fonds verts climat UK, la Banque européenne d'investissement, la BAD, la Fondation Charles. En ma qualité de champion de la Grande Muraille Verte, je propose, et j'ai déjà proposé d'ailleurs, pour réaliser les objectifs, de renforcer les capacités des États en mettant en place des banques de projets et de créer un fonds fiduciaire, autrement dit un fonds commun permettant de soumettre les ressources financières des partenaires à une procédure unique de décaissement. Je puis vous assurer que je me ferai le devoir de porter le message clé du Forum de Niamey auprès de mes pairs et de nos institutions partenaires en vue de renforcer la mobilisation des financements provenant de sources diverses, y compris privées, pour la mise en œuvre de cette initiative chère à nos pays. Je voudrais exprimer ma gratitude au président Issoufou, champion de la Grande Muraille Verte, pour ses efforts remarquables en vue de la mobilisation et la diversification des financements en faveur de cette initiative.
Ce forum marque une étape cruciale dans la promotion d'un développement durable et inclusif au Niger et au-delà. En unissant leurs forces, le secteur privé et les autorités cherchent à préserver l'environnement tout en créant des opportunités économiques pour les populations locales. En témoignant de la présence de nombreux acteurs clés, cette initiative suscite l'espoir d'une action concertée et d'un engagement continu en faveur de la restauration des terres et de la préservation de la planète. C'est devant un parterre d'invités prestigieux composé principalement de dignitaires religieux et d'acteurs de la microfinance et de la finance islamique au Niger que s'est tenue à Niamey la cérémonie de lancement des activités de Salam Finance Islamique SA. En procédant ce jour au lancement officiel de ces activités, Salam Finance Islamique SA s'honore ainsi d'être parmi les institutions de microfinance complètement dédiées à la finance islamique au Niger. En effet, les promoteurs de Salam Finance Islamique SA, en financiers, juristes, ingénieurs expérimentés, ont élaboré un plan d'affaires solide et de projections financières réalistes qui mettent en évidence le potentiel de microfinance islamique au Niger. Les choix stratégiques, les valeurs mises en avant, les produits, la clientèle cible, les objectifs visés, la planification des ressources et les grands équilibres financiers de Salam Finance Islamique. Créé en février 2021, Salam Finance Islamique SFI-SA est une institution de microfinance qui œuvre pour l'autonomisation financière basée principalement sur les préceptes islamiques en la matière. C'est une institution de microfinance qui a pour mission principale de promouvoir l'inclusion financière des populations nigériennes à travers l'offre de services financiers conformes aux règles et principes de la charia. Cette nouvelle institution financière vient enrichir le paysage de la microfinance et optimiser le développement de la finance islamique au Niger. D'ailleurs, Salam Finance Islamique SA s'aligne en étroite ligne avec les actions du gouvernement en matière d'inclusion financière. La création de Salam Finance Islamique, également en cohérence avec le plan de développement économique et social 2022-2026, et trouve son ancrage dans deux axes stratégiques du dit plan, à savoir l'axe stratégique numéro 1, relatif au développement du capital humain, à l'inclusion et solidarité, et l'axe stratégique numéro 3, visant la transformation structurelle de l'économie. De ce fait, le gouvernement apportera tout son soutien aux initiatives de ce genre qui participent à l'inclusion financière des populations et à la transformation structurelle de notre économie. Grâce aux mesures prises par le gouvernement, l'environnement des affaires s'améliore et devient propice à l'éclosion d'institutions financières et en particulier celle des microfinances viables, en vue de faire du Niger un champion de la matière. C'est ainsi que le document de la stratégie nationale des finances inclusives révisé et son plan d'action, mis en œuvre aujourd'hui par toutes les structures, à savoir les secrétariats exécutifs, l'ARSM, les fonds d'appui aux PME, les FISAN et toutes les structures mises en place par l'État, contribuent à la formation et à la sensibilisation des populations sur les SFD, mais en particulier sur la finance islamique, des appuis conseils au SFD, la mise en place du Sharia Board au Fonds de développement de l'inclusion financière et une réflexion sur l'adaptation d'une fiscalité favorable aux institutions de financement islamique.
En tant que société financière, Salam Finance Islamique ambitionne devenir un acteur complet de l'inclusion financière des populations et par ricochet de la transformation structurelle de l'économie au Niger. Les perspectives de l'institution vont d'ailleurs de pair avec cette ambition. Conscient des attentes légitimes des populations pour l'offre de services financiers compatibles Sharia, Salam Finance Islamique SA s'est doté d'un personnel compétent et des outils de gestion performants pour mieux servir et être à la hauteur des attentes des populations nigériennes. Sur les 3 premières années, les activités de Salam Finance Islamique SA contribueront entre autres à améliorer les conditions de vie et de bien-être de la population cible par la création d'au moins 600 emplois directs et indirects. Réaliser les objectifs de développement socio-économique fixés par le gouvernement du Niger. Faciliter un meilleur accès à des services financiers conformes aux principes islamiques et conçus pour répondre aux besoins des acteurs économiques et favoriser ainsi l'inclusion financière de la population. Et stimuler l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, les accompagner, les soutenir et contribuer ainsi à créer une économie dynamique basée sur le halal dans le pays. Sur la période du plan d'affaires, nos activités vont couvrir 5 régions: Niamey, Tillabéri, Dosso, Tawa et Maradi. Et Salam Finance Islamique SA compte s'étendre plus tard aux régions selon une approche maîtrisée de la croissance de son réseau d'agences. Ce lancement a été également l'occasion de tenir un panel de discussion portant sur la finance islamique. Les divers acteurs du secteur en ont profité pour dresser un bilan assez avantageux de l'évolution de la finance islamique au Niger. La conformité charique des institutions financières islamiques a plusieurs enjeux importants. Elle est en effet une condition sine qua non à l'existence même d'une institution financière islamique et à l'exercice de l'activité financière islamique. Une institution financière islamique, une institution ne peut avoir l'agrément qu'après avoir pris l'engagement ferme de respecter les règles et principes de la finance islamique. La confiance de la clientèle en dépend aussi. D'ailleurs, c'est la conformité charique qui permet de juger des différents bienfaits de la finance islamique. La finance islamique ne laisse aucune place à la spéculation en mettant un accent particulier sur une consommation éthique et participative et une répartition équitable de la richesse au moyen de pratiques commerciales moralement acceptables. La finance islamique, à tout point de vue, présente de formidables opportunités et pourrait contribuer de manière significative à aider les populations à sortir de la pauvreté. Elle s'insère plus facilement et assez naturellement à nos traditions séculaires de solidarité et d'entraide. Aujourd'hui, nous avons Salam Finance Islamique. Ça veut dire que, Mashallah, depuis 2016 où l'association là a été créée, et on a eu beaucoup d'avancées. Parce qu'en 2016, il y avait 0 structure de finance islamique. Au Niger, nous avons d'abord les institutions étatiques qui sont des acteurs de la finance islamique. Il y a la BCAO, il y a l'ARSM qui régule tout ce qui est secteur de microfinance. Il y a le secrétariat exécutif pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la finance inclusive, parce qu'à l'intérieur du secrétariat exécutif, il y a un bureau qui s'occupe de la finance, du volet finance islamique. Donc, à travers le ministère des Finances, il y a la haute autorité du WACF que vous connaissez certainement. Il y a les structures de promotion, il y a essentiellement l'ANEFI. Il y a aussi les organismes de formation, parce que vous savez,
en matière de finances islamiques et toute autre chose. Ce qui est important, c'est les ressources humaines. Nous avons l'Université islamique au Niger qui a lancé un diplôme d'études supérieures en finances islamiques en 2019. Il y a certaines universités aussi qui délivrent des diplômes en finances islamiques ou qui font des séminaires en finances islamiques à l'intention de leurs étudiants. Donc, pour dire que les formations en finances islamiques sont en train aussi de vraiment s'accélérer. Il y a des cabinets de formation locaux et internationaux qui délivrent aussi des certificats en finances islamiques. Plusieurs acteurs pionniers de la microfinance au Niger n'ont pas manqué d'adresser leurs vœux de réussite à la nouvelle institution financière, mais aussi de prodiguer quelques conseils qui seront bien utiles pour aider Salam Finance Islamique à atteindre ses objectifs. Je recommande à Salam, avant de commencer, ou bien en tout cas dans le cadre de ses activités, de savoir que les services de crédit riment avec les services non financiers. Et notre expérience pendant plus de 20 ans a démontré que quand vous accompagnez des entrepreneurs, des porteurs d'AGR, d'activités génératrices de revenus, à recevoir du crédit et que vous apportez de la formation, de l'accompagnement à côté, on a les meilleurs résultats. Aujourd'hui, au Niger, les femmes sont organisées un peu partout et j'ai bien écouté les différentes régions dans lesquelles ils veulent se déployer. C'est dans ces régions que le modèle VSLE, Boumata Masoudoubara, a bien démarré et évolué. Donc, il faut se reposer sur ces groupements-là, qui ont déjà reçu une formation, qui ont déjà une éducation financière, qui ont une organisation en dynamique organisationnels de base et peuvent tout de suite être enrôlés et puis être bénéficiaires des services de la SFI. À part ça, le Niger il évolue. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la digitalisation. Et moi, je pense, de par mon expérience de gestion d'institutions de microfinance, il faut dès maintenant passer à digitalisation. Ça va vous permettre non seulement de réduire beaucoup vos coûts, parce que vous ne serez pas obligé de mettre des points de service un peu partout, mais aussi ça va vous permettre de mobiliser beaucoup plus de ressources et aussi d'être dans le move et de participer à la fracture numérique dans ce pays-là. Et pour cela, moi, je vous conseille très vivement d'approcher très rapidement ANSSI. Pourquoi ANSSI? Parce que ANSSI est en train de développer le projet Village Intelligent. Et à travers ce projet Village Intelligent, vous avez des centres numériques multiservices. Le siège de l'institution financière, situé au quartier Banifandou, a été ensuite pris d'assaut pour une visite de site. Sur le long terme, Salam Finance Islamique ambitionne devenir une institution de référence en matière de microfinance islamique au Niger. Lancé en 2022, le recensement général des entreprises au Niger, REGEN, qui en est à sa première édition, a pour but de recenser toutes les entreprises au Niger. Il s'agit notamment des entreprises publiques, privées, des institutions, les partis politiques et autres offrant des produits marchands ou non marchands au Niger pour un objectif précis. Il y a plusieurs objectifs pour un recensement général des entreprises. Mais comme le nom l'indique, d'abord c'est pour disposer d'une référence exhaustive de toutes les entreprises exerçant sur le territoire national. C'est donc d'avoir d'abord cette base de données, un système d'information complet. Maintenant, d'abord pour les pouvoirs publics, c'est utile
Oui. Mais surtout, pour les privés, les opérateurs, c'est encore plus utile. Effectivement. Pour les pouvoirs publics, déjà pour nous, au niveau de l'Institut, ça nous permet de calculer les comptes nationaux, notamment l'indicateur classique que tout le monde connaît, le produit intérieur brut, sur une base très réelle, et avoir la structure des entreprises, les différentes branches d'activité, à partir des réponses au-delà des estimations. Ça donne aussi une référence sur la situation des entreprises, sur les difficultés que rencontrent ces entreprises, sur les secteurs porteurs de croissance, mais aussi et surtout les secteurs qui ont des difficultés, afin de pouvoir apporter des réponses efficaces. À la suite de la première phase du REGEN tenue entre août et octobre 2022, plusieurs manquements ont été identifiés. En conséquence, une deuxième phase complémentaire a été organisée par l'Institut national de la statistique, INS. Après cette phase-là, on avait fait la situation, mais il se trouvait que on n'a pas eu l'exhaustivité des entreprises. Un recensement devrait être exhaustif, donc on devrait avoir une couverture assez large, mais le taux de couverture était trop faible. Donc c'est ce qui nous a mené en 2023 à faire une collecte complémentaire afin vraiment d'élever la couverture. Donc lors de la première phase, on avait eu un certain nombre de difficultés. C'était tout juste un mois de collecte. Et un mois de collecte, les gens étaient un peu réticents. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'est pour le compte de la Direction générale des impôts. Alors que nous, notre activité n'a rien à voir avec l'imposition. L'objectif du recensement général des entreprises, c'est pour avoir une source d'information qui permet de disposer de façon exhaustive des données sur le poids et les caractéristiques des unités économiques. Donc c'est vraiment à but statistique. Donc pour amener les gens à adhérer, on avait fait des sensibilisations qui ont porté ses fruits, mais quand même il y a eu des résistances. Justement, pour s'assurer de la réussite de cette deuxième phase, plusieurs dispositions pratiques ont été prises par l'INS relativement à l'organisation. On a une idée du nombre. Donc en fonction de ça, ce qu'on avait collecté lors de la première phase, on avait fait une comparaison pour voir, par exemple, la liste des entreprises. Quelles sont les entreprises qui n'ont pas encore été recensées? Donc, il s'est avéré qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui n'ont pas été recensées. Beaucoup d'agences d'assurance qui n'ont pas, et même leurs sièges, qui n'ont pas été recensés. Donc, en fonction de ça, on a fait une situation pour voir dans chaque branche d'activité, quelles sont les structures et les entreprises qui n'ont pas été recensées. Maintenant, en fonction de ça, on a mis des agents. Avant même que les agents ne partent, il y a une équipe de sensibilisation. Des équipes, c'est même pas une seule équipe, des équipes de sensibilisation, donc qui ont en charge la sensibilisation de ces structures-là, pour que lorsqu'on va commencer la collecte, que les agents n'aient pas beaucoup de difficultés pour pouvoir recenser ces entreprises. Cette deuxième phase du recensement général des entreprises au Niger, REGEN, se tiendra du 8 au 17 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Elle prend en compte divers secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, c'est toutes les entreprises œuvrant sur le territoire du Niger et les unités économiques. Il y a aussi les entreprises non marchandes. Donc, par entreprise non marchande, il faut entendre les ONG, les partis politiques, les associations, les syndicats, donc les groupements. En tout cas, toute structure qui exerce une activité économique
ou bien non lucratifs, donc pour les ONG et les partis politiques, et qui ont un siège, donc un lieu professionnel fixe. Sur le terrain, plus précisément à Niamey, la capitale, les équipes sont à pied d'œuvre. Ils sont notamment repartis par zone pour permettre à ce que le travail se fasse de manière efficace. Mais déjà, seulement 24 heures après le démarrage de cette phase complémentaire, les agents enquêteurs font face à diverses difficultés. Notre équipe est chargée de ratisser les unités qu'on a ratées lors des opérations précédentes. Donc on est en train de ratisser, voire revisiter les entreprises qu'on a ratées lors de la phase précédente. Donc c'est ça notre tâche qui nous a été attribuée. Bon, par la grâce de Dieu, ça a vite débuté bien, ça va pour le moment. Mais seulement les rendez-vous reprennent encore. Puisqu'on se présente dans une entreprise, dans une unité, et les chefs d'entreprise nous disent que vraiment il est occupé de repasser la semaine prochaine. Or que notre travail a déjà débuté et ça va prendre fin effet le 17 de ce mois. Bien qu'il y a eu des améliorations, vraiment ça persiste. Ça persiste, surtout dans les grandes entreprises. Mais pour les informels, vraiment ça va. Ça va. Il y a d'autres qui coopèrent, il y a d'autres qui sont réticents. Par exemple, les grandes entreprises. À chaque fois quand vous venez, ils sont occupés. Il y a d'autres qui demandent des questionnaires hard. Ok, le temps est contre vous. Nous avons seulement 10 jours de collecte pour la phase complémentaire. Ce matin, on a eu à recenser des entreprises formelles et informelles. J'ai eu à enquêter une femme qui était dans l'informel. Elle fait du henné. Elle m'a pas mal parlé de son activité. Elle était contente de l'avoir recensée parce que son mari même était venu. Il nous a demandé ce qu'on faisait. Je lui ai dit que je suis en train de l'enquêter dans le cadre du REGEN. Il m'a dit c'est quoi REGEN? J'ai dit bon, c'est un recensement général des entreprises au Niger qu'on est en train de réaliser. Maintenant, on a vu son plaque juste au niveau de la porte. On est rentré pour l'enquêter. Il était vraiment content, elle a coopéré. Elle aussi, elle était vraiment contente. Tu reviens encore ou bien? Non, non. Les difficultés auxquelles on a fait face lors de la première phase là, donc en tout cas, beaucoup en tout cas, ne sont pas revenus parce que les gens sont informés déjà, donc d'avance. Elles ont coopéré, ces entreprises? Oui. En tout cas, ils coopèrent. Ils coopèrent, on n'a pas eu de difficultés. Les difficultés là, c'est au niveau des grandes entreprises. C'est eux qui généralement, vraiment, il faut non seulement présenter des badges et aussi présenter l'ordre de mission pour pouvoir les convaincre ou bien pour qu'eux-mêmes aient confiance donc que vraiment ce ne sont pas donc des étrangers qui sont là, qui sont donc des personnes envoyées par l'institution. On a eu seulement lors du remplissage d'un questionnaire non marchand, donc la non-disponibilité de certaines informations donc, qui sont liées donc, à l'absence de la présidente de l'association. Donc on cherche donc à la joindre, peut-être après on va la voir et avoir ces informations complémentaires. Du côté des entreprises recensées, cette initiative semble idéale et très appréciée. L'entreprise est quand même organisée. Il y a un masalfo. Dama labo awonu aya gore hananonta gore mu wafaku lano igdi labo awonu chedra miskano akotera. À la suite de cette phase complémentaire, les données recueillies seront traitées. L'INS procédera alors à la réalisation d'une cartographie des entreprises au Niger. De même, il sera désormais possible, à travers le REGEN, de connaître les caractéristiques socio-démographiques des entreprises au Niger et d'avoir une perception plus précise du climat des affaires. Il est donc impératif aux diverses entreprises sur le territoire de participer à cette phase complémentaire du recensement général des entreprises au Niger, le REGEN. Cette phase complémentaire ne va durer que 10 jours. Les agents ont commencé depuis hier, mais il y a tellement de rendez-vous
et que nous ne sommes même pas sûrs, s'ils vont honorer ces rendez-vous-là. Et après cette phase complémentaire-là, on ne peut plus faire une autre phase pour pouvoir recenser l'ensemble des entreprises se trouvant au Niger. Donc vraiment, je lance un appel à la bonne collaboration des chefs d'entreprise pour pouvoir se recenser. Au Niger, selon la Maison de l'entreprise, plus de 8000 entreprises sont créées chaque année. La Maison de l'entreprise est une composante de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger en charge de la création d'entreprises. Ainsi, pour créer une entreprise, il faut se rendre au guichet unique du centre de formalité des entreprises SIS à la Maison de l'entreprise. Le dossier est pris en compte dans un délai de 3 jours et à un tarif réduit. Donc c'est un guichet unique où vous allez faire un dépôt d'un dossier unique à un délai de 3 jours et à un tarif réduit pour avoir votre registre de commerce, votre numéro d'identification fiscale, votre affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale et votre déclaration d'ouverture à l'inspection du travail, donc qui constituent les documents donc, pour exercer formellement votre activité. Donc au Niger, nous avons une large palette d'entreprises de formes juridiques qui existent. Donc nous avons déjà l'entreprise personne physique. Donc l'entreprise personne physique ou entreprise individuelle. Donc c'est une entreprise qu'on crée à son nom. Donc l'immatriculation se fait au nom même du promoteur. Donc là, votre patrimoine et celle de l'entreprise sont jumelés. Donc nous avons également les personnes morales. Dans la catégorie des personnes morales, nous avons les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Donc pour les sociétés de personnes, nous avons les SNC, les SCS. Pour les sociétés de capitaux, nous avons les sociétés à responsabilité limitée, la SA, la société action simplifiée. Donc en plus de ça, nous avons aussi les groupements d'intérêt économique, les succursales, les filiales et également les établissements secondaires. Donc c'est pour dire que vraiment au Niger, vous avez la possibilité de créer tout type d'entreprise. Ce sont là les documents qui permettent d'exercer formellement une activité entrepreneuriale au Niger. Le tarif de création d'entreprise a été revu à la baisse dans le cadre notamment de l'amélioration du climat des affaires. Donc pour créer une entreprise, le tarif a été vraiment réduit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Donc quel que soit le type d'entreprise que vous voulez créer au Niger, le tarif est de 17 500. Donc, que ce soit une personne physique, une personne morale. Nous n'avons pas exactement de statistiques par rapport au taux de survie des entreprises parce que la majorité ne reviennent pas pour faire les déclarations de radiation. Donc, ce qui fait que nous avons des difficultés pour connaître vraiment le taux de survie des entreprises. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de mettre en œuvre des mécanismes et aussi sensibiliser les entrepreneurs afin de rehausser ce taux de survie de nos entreprises. Au-delà de ces réformes, des centres incubateurs ont été mis en place à l'initiative du gouvernement. L'université Abdou Moumouni de Niamey en a bénéficié. Le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni a eu comme principale cible les jeunes Nigériens et jeunes Nigériennes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Donc, principalement, il faut que quelqu'un ait un niveau supérieur pour pouvoir accéder aux services, donc aux prestations de l'incubateur de l'université Abdou Moumouni. Mais par extension, on a visé les enseignants-chercheurs, les chercheurs et le personnel technique de l'université Abdou Moumouni. Donc notre cible n'est pas seulement les acteurs de l'université Abdou Moumouni, mais par extension
tout cela, qui soit du domaine public ou du domaine privé, mais qui ont un niveau supérieur d'études. Des réalisations, et pas de moindre, ont été faites par ces centres, notamment dans l'accompagnement des porteurs de projets et les entreprises nouvellement créées. On reçoit par appel à candidature. Quand on lance un appel à candidature, soit pour le programme de préincubation, soit pour le programme d'incubation, on retient, je disais, la dizaine. Je vais commencer par le programme de préincubation, qui est un programme de structuration d'idées, un programme d'élaboration de projets d'entreprise. Quand nous recevons des gens au stade idée, sur une période de 6 mois qu'on les retient ici, en leur donnant la possibilité d'accès à l'infrastructure de l'incubateur, on procède d'abord par des formations et du coaching en matière de modèles d'affaires. Une fois que ces modèles-là sont mieux structurés, on les accompagne à aller vers le marché. Ainsi, avec la multitude d'entreprises et du nombre important de celles qui ont survécu grâce au centre incubateur, la politique du gouvernement visant à améliorer le climat des affaires est en train de porter ses fruits. J'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir entièrement suivis. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité à Business Challenge. Et comme vous le savez, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Business Challenge. Mais en attendant, vous pouvez toujours continuer à interagir avec notre équipe sur nos réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube à travers les archives de cette émission. Vous pouvez également interagir avec notre équipe sur Twitter ou bien tous les jours à travers la radio Challenge FM. Challenge FM, c'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci encore une fois pour votre confiance, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.